retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est mardi 15, il me semble, mardi 15 novembre 2022. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. Je tiens la chaîne YouTube DIY Your Dream, le compte Instagram DIY Your Dream 2.0 et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur DIY Your Dream. J'ai commencé à enregistrer les projets que je fais. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, donc bon, lumière artificielle, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je me tâte à ne revenir à faire un podcast qu'une fois par semaine, ou du moins à le filmer que le vendredi où je télétravaille et donc où je peux avoir une belle lumière. Ou est-ce que je reste sur un format comme ça où je prends des petites vidéos 2 à 3 fois par semaine. Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de plein de choses. Pour vous dire, j'ai fait une petite liste. En fait, pas tant de choses que ça. Mais j'ai eu une réflexion cette semaine qui découle d'un projet que j'ai réalisé, que j'ai autour du cou. Regardez ça. Trop beau. Je l'ai mis comme ça parce que je suis chez moi, mais sinon, je le porte... je l'ai porté différemment ce matin. On va peut-être commencer par ça. Allez, on y va. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ma Sophie Scarf, donc qui est un projet de petite knit. Je pense qu'on ne présente plus ce projet vu le nombre de fois où il a été réalisé, surtout en ce moment. En ce moment, c'est vraiment la folie autour de ce projet. Donc c'est, j'allais dire une petite écharpe, mais non, c'est pas une écharpe, c'est plus un foulard en tricot. Et c'est un foulard en tricot qu'on peut faire avec des restes, qu'on peut faire avec une pelote solitaire, qu'on peut faire de bien des façons. Alors personnellement, je porte ce petit foulard comme ceci quand je suis à l'extérieur ou quand j'ai froid. Et alors c'est vraiment super sympa parce que par exemple sur un haut comme ça noir, et ben ça me fait comme si c'était un col roulé et ça tient quand même assez chaud. Avec une veste par-dessus, je vais vous remettre hop, la veste que je portais ce matin, le manteau d'ailleurs plutôt, que je portais ce matin, et c'est un peu pour ça que j'avais choisi cette couleur, parce que je trouve que ça va bien avec, plus avec un dessous noir, hop, c'est super sympa. Donc voilà pour ça. Sinon, une autre façon de laquelle je l'ai porté aujourd'hui, puisque alors je l'ai fini hier, c'est pour ça que je suis pas revenue hier, je voulais vous le montrer fini. Je l'ai porté comme ceci. Ça c'était plus à l'intérieur de mon bureau et là que je suis à l'intérieur de chez moi. Ça me tient chaud au cou, moi j'ai toujours froid au cou, mais au derrière du cou, pas forcément trop au devant, au derrière du cou, et comme ça c'est vraiment parfait et je trouve ça quand même assez élégant. Donc je suis très contente de ce projet que j'ai commencé vendredi et que j'ai terminé hier. Alors il y a eu des péripéties autour de ce projet puisque c'est un projet très simple, vraiment très facile. Néanmoins, personnellement, je suis incapable de faire une erreur et de la réparer sur ce projet. Je vous explique, j'ai commencé vendredi et j'en étais, je crois, j'en étais à la moitié, plus de la moitié des augmentations du foulard. Donc ouais, je devais en être bien là. Et je me suis aperçue que je m'étais trompée. Je m'étais trompée sur la bordure, j'avais fait une petite erreur qui ne se voyait pas trop. Mais comme c'est un projet qui est quand même assez rapide à faire, qu'on voit vite grandir, je me suis dit, bah pas grave, je détricote, je rattrape mes mailles, c'est du point mou, c'est facile. Et la petite bordure en I-cord, c'est simple aussi, c'est une manip qui est simple. Je défais, je retricote. Et à partir du moment où j'ai défait, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un fil qui traversait mon I-cord. À chaque fois. J'ai eu beau défaire, redéfaire, défaire, redéfaire, refaire, nanana. Je n'ai jamais réussi à comprendre l'erreur que je faisais. Je pense qu'en rattrapant mes mailles, je les rattrapais du mauvais sens. Pourtant, j'ai été dans tous les sens. Enfin, une fois que j'ai défait mon projet, j'ai été incapable de le rattraper bien. Donc, je me suis raisonnée, je me suis décidée à le défaire. Et donc, vendredi soir, en fin d'après-midi, avant de sortir, je l'ai redéfait, je l'ai un petit peu recommencé. Donc j'étais déçue. Mon travail du vendredi à la poubelle, mais bon.
écoutez, c'est pas grave, après je l'ai repris. C'est comment? Un foulard qui n'a des augmentations que d'un côté et de ce fait des diminutions que d'un côté, qui fait que un côté est droit. Et donc c'est assez facile de se repérer sur là où on doit faire nos augmentations ou nos diminutions. J'avais mis un petit marqueur, au bout pour savoir où est-ce que je devais augmenter ou pas, mais bon, à la forme du châle ça se voyait. Et moi je comptais en bâton le nombre de répétitions que je devais faire puisque je n'arrive pas encore assez bien à lire mon tricot pour savoir quand est-ce que je devais faire mes augmentations ou mes diminutions comme le font certaines. Concernant le coloris, j'ai utilisé mon écheveau, celui qui me restait de Norvège, qui s'appelait Mold Jazz, que j'avais acheté à Mold ces vacances, et vraiment le résultat est trop beau. De toutes les couleurs. Alors au début ça ne me plaisait pas trop parce que voilà, ça faisait des rayures. Alors que c'est un écheveau de type fingering que j'avais doublé, puisqu'il me restait un écheveau de 50 grammes et il en faut approximativement 25 grammes. Enfin moi je m'étais dit que 25 grammes ça irait très bien, j'ai fait la taille L, il y avait aussi la taille S, mais moi je voulais pouvoir faire 2 fois le tour de mon cou pour l'accrocher devant. Au final une taille S ça doit être très beau aussi. Donc j'avais un petit peu décalé mes couleurs et ça m'a quand même fait des rayures au début et je n'aimais pas du tout. Puis après à partir de là, hop, tout est fondu. Et c'est vraiment trop beau. Sauf là, vous voyez, ça m'a fait une tache de vert, une tache de rose. Bon, je trouve que ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Et voilà. Alors, vous devez le voir fort à la caméra, en vrai ça se voit pas beaucoup. Mais je n'ai pas eu assez pour finir ce châle. Puisque normalement c'est un châle, quand on arrive à 50% de sa laine, on diminue. Sauf que moi, ce châle, je l'ai fait... je suis allée au salon du mariage, je l'avais pris dans mon sac, je l'ai fait un petit peu chez ma mère quand on est rentré du salon. Je suis allée voir des copains jouer au volley, je l'avais avec moi, je l'ai tricoté. Et après, je l'ai tricoté aussi le dimanche en repas de famille, avec la famille de mon compagnon. Donc je n'ai jamais eu de balance avec moi en fait. Et quand j'ai pu le tricoter chez moi, c'était hier soir un petit peu. Mais il me reste, c'est le mauvais côté. Il me restait même pas la pointe à faire. Donc j'ai pas eu assez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le coloris de Tricot et Stitch, son coloris de juillet, qui était aussi un mélange de plein de couleurs. Bon, plus clair. Mais donc au début, là je vous ai montré le côté pas beau. Au début j'ai mélangé, j'avais un brin de mon Mold Jazz et un brin du coloris de Tricot et Stitch à peu près jusqu'ici. Et après j'ai fini qu'avec du Tricot et Stitch puisque je n'avais plus de laine. Ça se voit fort en caméra, en vrai c'est totalement portable. La preuve, je l'ai porté aujourd'hui, j'étais trop fière. C'est un projet que je vais refaire dessus. J'ai ramené en fait une pelote de chez mes parents et j'ai peut-être des idées avec des restes de laine. C'est un super projet et vraiment très portable, un projet que je vais porter. Et tout ça me fait venir au second point concernant mes autres projets tricot que j'avais en cours. Et je dis bien que j'avais puisque j'ai pris la décision de tout défaire. Alors en fait c'est ce projet-ci qui m'a un peu fait me remettre en question sur ma perspective du tricot et sur l'évolution en fait que j'avais eue de l'approche du tricot au cours des derniers mois, puisque j'ai appris à tricoter en janvier 2022. C'était ma bonne résolution de l'année et je l'ai bien tenue. Et au début, en janvier, j'ai mis 2 mois ou 3 mois à faire mon premier gros projet parce que j'avais fait des tests avant. C'est une écharpe, une étole, l'étole Ava de Mademoiselle Petroni que j'ai modifiée, que j'ai mis l'hiver dernier, que j'ai mis cet été en Norvège, que j'ai remis là de temps en temps, puisque c'est une étole qui est super sympa, qui peut s'accrocher avec des boutons et se mettre de plein de façons différentes, elle est top. Et j'ai adoré la faire et c'est ça qui m'a donné goût au tricot. Mais j'ai mis 3 mois à la faire et j'avais vraiment apprécié chaque point de la réalisation de ce projet.
à côté je faisais autre chose. Je faisais un peu de broderie, un peu de crochet. Mais tout ça de façon plus calme et plus posée, avec moins de pression. Peut-être moins la pression de vous montrer des choses dans ce podcast, moins la pression de montrer sur Instagram ce que je fais. J'étais plus peut-être moins dans la perspective de montrer ce que je faisais. Et j'avais énormément apprécié réaliser ce projet. Tous les projets que j'ai fait par la suite, j'apprécie beaucoup les faire. Et j'en ai pas fait énormément. Et j'apprécie les porter. Néanmoins, cette dernière semaine, et peut-être même les 2-3 dernières semaines, j'ai eu plein d'envies, mais comme beaucoup de tricoteuses, plein d'envies et des envies que le fait d'avoir fait quelque chose de très simple, de l'avoir vu commencer, de m'être concentrée uniquement dessus pendant 4 jours, je me suis demandé au final si tous les projets que je lançais, c'était des projets que j'allais mettre, si j'appréciais vraiment le fait de le faire, si je profitais du moment et pas profiter du moment en me disant il faut quand même vite que je le fasse parce que j'aimerais que ce soit fini le plus vite possible, parce que j'aimerais le mettre le plus vite possible. Je me suis demandé si j'appréciais, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si je prenais vraiment plaisir à faire l'objet, puisque le porter, normalement ce que je prends ça me plaît donc je le porterai. Mais est-ce que par exemple pour mon châle, je l'ai pas avec moi, je l'ai pas défait encore, mais pour mon châle Mira qui est un projet mais super beau, mais je me suis dit j'ai peut-être pas un niveau avec assez de vêtements tricotés pour me permettre de faire des pièces que je vais mettre juste 1 ou 2 semaines dans l'année. Surtout que c'est des belles laines, on parle quand même de 3 chevaux teint-main, donc c'est quand même un certain budget. Et voilà ma réflexion. Je me suis demandé si ce que je faisais me correspondait actuellement. Et je me suis dit que j'allais peut-être plutôt me centrer sur des projets dont j'avais peut-être plus besoin. Bien sûr, j'ai plein de vêtements, je n'ai pas besoin en réalité de projets tricot. Mais des projets dont moi je ressens le besoin et vraiment me centrer sur un gros projet, puisque je compte garder mes projets voitures. Le châle de ma belle-mère, je ne vais pas le défaire, hein, c'est un cadeau, mais peut-être une paire de chaussettes en plus, mais de me concentrer vraiment sur un gros projet et de prendre plaisir à le faire et prendre le temps de le faire tout simplement. Par exemple, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, j'ai des robes, alors je montre là parce qu'elles sont rangées là, hein. J'ai des robes longues, ou même j'ai plein de robes tout court, qui ont des manches courtes. Et moi ce que j'aime bien l'hiver, j'aime beaucoup porter des jupes et même des robes. Je mets ma robe, je mets un collant, même si c'est une robe d'été, je mets ma robe, je mets un collant, je mets un petit gilet et puis voilà, c'est fini, je mets ma grosse veste et c'est terminé. Et là il me manque en fait ce gilet que je pourrais mettre sur la robe, et j'ai pas envie d'acheter un gilet du commerce. Donc je me suis dit qu'au final, je vais peut-être me recentrer sur ça, me faire un gilet. Tout détricoter, ce que je suis en train de faire. Donc mes 2 gros projets en cours, c'est-à-dire mon châle Mira et mon projet Fade and Boxy, que lui je détricote avec un petit pincement au cœur. Je voulais le laisser en attente et le prendre après avoir fait mon gilet, mais vous verrez qu'il y a un petit truc qui me plaît pas, donc je me dis, comme je vais me lancer dans autre chose, autant tout défaire et recommencer sur des bonnes bases quand je le recommencerai. On en reviendra après. Mais donc voilà, je me suis dit que j'allais tout défaire, faire vraiment une mise au point, une mise à zéro de mes projets tricot. Et repartir sur de bonnes bases, entre parenthèses, sans me mettre la pression, parce qu'au final, le cal, ça me met une pression d'en faire, alors que c'est pas le but, hein. On tricote pour se faire plaisir. Donc le cal Mira. Ouais. Je pense que j'ai ressenti, et là ça fait quand même quelques semaines que je vous en parle, une pression par rapport au tricot, et une pression qui ne devrait pas exister, parce que le tricot c'est du plaisir. Donc ouais, j'ai décidé de ça, de me recentrer sur un projet, mais d'enchaîner les encours de différentes matières, de différentes techniques, puisque c'est ça qui me plaît aussi. Moi, ce qui me plaît, c'est faire de la broderie en même temps que du point de croix, en même temps que du crochet, en même temps que du tricot. Sauf que là, ces derniers temps, je ne faisais que tricoter parce que je voulais absolument avancer mes encours, parce que je voyais pas mes projets avancer, parce que si, parce que ça, parce que l'autre. Et c'est toute cette réflexion s'est fait autour de ce petit objet.
Donc voilà pour ça, je vais tout défaire et je pense me tourner vers un gilet. Je n'ai jamais fait de gilet, je trouve ça intéressant. Je vais prendre des écheveaux que j'ai dans mon stock. Je pense sûrement le coloris café crème de Le Chat qui tricote, puisque je l'ai déjà bobiné, comme ça m'évite de faire ça du moins pour le premier. Et je pense me tourner vers un gilet facile, donc le gilet Falésia d'Atelier Émilie qui est au prix de 8 €. J'ai vu qu'il était simple à faire, qu'il avait plein de bons retours, donc je me suis dit que c'était le mieux pour moi, parce que une autre erreur que j'ai fait ces derniers temps, c'est que j'ai réussi à faire des projets, mon petit pull sans manches, ces petites choses, et en fait j'ai cru le color avec des points différents, et j'ai cru que d'un coup je savais toutes les techniques, et je pense que je me suis lancée dans des projets peut-être un peu compliqués et pour lesquels du coup je prenais moins de plaisir à faire, car je galérais beaucoup. Mais donc voilà, je pense peut-être partir sur celui-ci. Et j'ai vu que Le Chat qui tricote fait un kit de broderie. Donc je me dis que comme c'est un gilet que je vais faire dans une couleur neutre, peut-être après faire des broderies dessus. Je pense que ça pourrait vraiment être très joli en épaulettes ou ici sur les côtés. Mon compagnon m'a même dit aux manches. Donc voilà pour cette réflexion tricot. Du coup j'aurai rien à vous montrer aujourd'hui, à part, bon, si vous voulez le revoir, j'ai toujours mon châle, le châle de ma belle-mère qui est à côté de moi, qui est le châle Cassiopeia. Si vous venez d'arriver ici, c'est un châle que je tricote en Cassiopeia. J'avais 5 pelotes à la base, j'en ai plus que 2. Et elle a un petit peu diminué la deuxième. Voilà, parce que j'ai repris ça. Pour terminer pour aujourd'hui, hier, en fait c'est vraiment hier que j'ai pris cette décision, mais je me suis laissé le temps. Je me suis dit je vais pas tout défaire pour regretter le lendemain si jamais j'ai encore changé d'avis. Mais donc le fait en fait de me sentir libérée de ces encours, j'avais envie de broder, ça fait un certain temps, puisque je vous dis que j'ai envie de faire de la broderie et que je trouve pas le temps. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce livre-ci, qui est l'Almanach créatif de 2015. Et il y avait cette jolie grille que j'avais pas nécessairement envie de faire en entier. Vous la verrez pas bien, mais c'est une grille où il y a marqué Joyeux Noël avec une couronne. Et j'ai pris mon torchon sur lequel je vais broder le calendrier de l'Avent de Caro Tricotte en point de croix. Et ce calendrier de l'Avent est composé de 24 scénettes à broder. Et moi, dans ce que je veux faire, en fait, je vais faire un carré sur 2. Et donc, un carré sur 2, ça me faisait arriver à 25. Donc, j'avais un carré, en fait, manquant. Donc, j'ai commencé à le broder. Donc, j'ai fait petite décoration, une petite baie avec des petites feuilles. J'ai mis des petites perles. Hop, j'ai brodé Joyeux Noël avec un petit bouton que j'avais. Et là, je pense... peut-être pas ce soir parce que mon compagnon est malade, donc je vais rester avec lui. Bref, je vais peut-être pas avoir le temps de broder, mais je pense que peut-être demain ou dans la semaine faire des petits sapins tout simples. Et voilà, ma case sera décorée. Au final, c'est un torchon qui est en lin. Et je pensais prendre un fil et faire en fait un fil et un carré, 2 points de croix par carré de lin. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Vous voyez, je pensais prendre mon fil et c'est ça, faire une croix sur chaque carré de lin. Et au final, le résultat n'était pas très beau. Et donc j'ai décidé de prendre 2 fils et de faire une croix, mais tous les 3 trous. En fait, mon carré, c'est 3 trous comme ça. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est comme si, au lieu de faire ma croix, je vais vous montrer sur mon torchon. Voilà, on va dire que les carrés qui sont là, c'est mes fils de lin. Enfin, les fils qui composent mon lin. Et donc, moi, au lieu de faire avec un fil, tac, tac, et bien je prends 2 fils et je fais tac, tac. Est-ce que c'est compréhensible? Je ne sais pas. Mais donc voilà où j'en suis.
Montrer comme ça, c'est ridicule, mais à la fin, ce sera beau. Voilà, ouais, ça m'a libéré l'esprit hier de me dire, ok, c'est pas une compétition, Clara. Alors, ma caméra a tourné quand je faisais la conclusion. Donc, juste, voilà, je vous disais que ça m'avait libéré l'esprit de me dire que bon, j'étais pas obligée d'avoir un rendement tricot hyper important. J'espère que je le tiendrai. Ça se trouve, je vais repartir dans mes vieux démons et je vais refaire un petit projet à la fois. Écoutez, je vous dis à la prochaine et on se retrouve peut-être demain, peut-être jeudi. Allez, ciao ciao! Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, donc je reviens pour clôturer ce vlog. Je voulais revenir plus tôt, mais au final j'étais pas dispo hier soir et avant-hier soir, donc écoutez. Je clôturerai ce vlog aujourd'hui. J'ai commencé à mettre mes petites décos de Noël. Là, il y a un calendrier de l'Avent que m'a fait ma maman l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai mis quelques petites chaussettes. Ma mère m'avait fait un grand patchwork de Noël qui est sur mon canapé à côté de moi. Et pareil, j'ai essayé de vous mettre peut-être une petite incrustation. Mon mini sapin, parce que comme j'ai un mini lieu de vie, j'ai un mini sapin. Avec que des décorations faites main. Donc voilà, c'est super cool, je crois que je vous ai mal remis. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. On va commencer par la broderie. J'ai terminé ma petite case. Je vous ai dit que j'avais une envie de broderie. Voilà, j'ai terminé ma petite case. J'ai rajouté au final un petit sapin avec une petite perle. Je voulais faire un genre d'ombre avec du rouge clair et du rouge foncé. Ça n'a pas donné ce que je pensais, mais bon. Je trouve ça sympa. C'est donc ma 25e case. Et ça m'a fait plaisir. C'était vraiment juste quelques points. C'est hyper petit. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné envie de mettre toute la déco de Noël et tout. Donc voilà. Ce que je me tâte... Alors, non. Avant. Je me suis inspirée d'un modèle de ce livre-ci, qui est l'almanach créatif de 2015, donc je ne sais pas si vous pouvez le retrouver. Et dans cet almanach, il y avait des petits modèles. Et là, c'était le modèle d'une couronne. Et moi, j'ai pris juste le haut avec le joyeux Noël. Et puis ensuite, je l'ai remixé. Je crois que je vous l'avais dit, ça mardi. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. J'ai assez hâte de commencer le calendrier de l'Avent de Caro Tricotte, donc en point de croix. En fait, je me tâte à même le commencer avant. Je suis mitigée. Je me tâte de le commencer avant parce que je me dis qu'il y aura sûrement des jours où j'aurai pas le temps de broder mes petites broderies tous les jours. Et d'un côté, je me dis que ce serait l'occasion de revenir tous les jours pour vous montrer la petite page du jour, la broder. Si j'ai du retard, tant pis. Voilà. Comme j'ai commandé également c'était mon cadeau d'anniversaire. Je suis née en juin et mon compagnon me l'a offert pour Noël, le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Donc je me dis que ça pourrait faire tous les jours. Je vous montre ma petite feuille et mon petit écheveau. Donc je sais pas si je le commence en amont ou pas. Après, ça doit être des petites broderies puisque c'est prévu pour broder tous les jours. Je sais pas. On verra, mais bah, allez, je vais peut-être attendre. Ensuite, en tricot, j'ai terminé un encours. Parce que je l'ai terminé en anticipé. Puisqu'il s'agit de mon châle Cassiopeia pour ma belle-mère que j'ai terminé et que je viens d'accrocher. Génial! Bon, c'est pas grave. Donc c'est un châle que je fais en Concept by Katia dans la laine Cassiopeia. J'avais trouvé le modèle dans ce livre-ci. Et donc c'était censé être un immense châle. Je
cherche le modèle. Comme ceci. Mais vraiment immense parce que vous voyez, ça se rabat. Et comme vous le constatez, là c'est un châle qui se fait avec 6 pelotes. Moi j'en avais 5. Et vous voyez qu'il m'en reste une dans la main. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait mon châle avec 4 pelotes au final. Et il est donc un petit peu plus petit. Alors il n'est pas bloqué parce que je ne sais pas en fait comment je vais faire pour le bloquer. J'ai besoin de voir ça avec mon compagnon pour voir où est-ce qu'on l'accroche. Mais donc voilà. C'est quand même un très grand châle. Et en fait, donc hier soir, j'étais au restaurant que tient la famille de mon compagnon. Et donc, il y avait sa mère et elle me voyait faire. Et donc, bon, elle discutait et tout ça. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais mon compagnon me dit, tu sais, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Quand je dis je ne sais pas ce qu'elle me dit, c'est parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc la communication est un petit peu plus difficile. Mais donc voilà, je sais qu'elle discutait avec les tantes de mon compagnon. Elle me demandait tricot, crochet, nanana. Parce que ses tantes parlent français, mais pas sa mère. Donc bref. Il y avait une discussion autour de ça. Et une fois cette discussion terminée, mon compagnon me regarde et me dit, tu sais, t'es peut-être pas obligé de faire d'aller jusqu'au bout. De faire toutes tes pelotes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire de la dernière? Et il me dit, je sais pas, parce que comme ça avait l'air de convenir à sa mère cette taille-là. Parce que bon, c'était tout rabougri, mais bon, c'était quand même pas mal grand. Elle le portera, de ce que j'ai compris, plutôt en écharpe. Et ça fait quand même une mouse étole écharpe. Hein. Elle avait peur que ça gratte d'ailleurs. On verra. Parce que bon, moi je suis pas très sensible. Franchement, ça va tellement par rapport à mon... Là, franchement, ça gratte pas. Je trouve ça un peu horrible sur ma petite veste, que je mets quand même. Hein. Je souffre, je serre les dents. Si je suis sur peau nue. Après, s'il y a quelque chose dessus, on sent rien. Mais là, franchement, ça va. Donc elle était rassurée. Je me suis mis des poils partout. Va vraiment falloir que je le lave. Et donc il me dit que ça a l'air de lui convenir comme ça. Et je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma dernière pelote? Et il me dit bon, des chaussettes, parce qu'il a envie que je lui refasse des chaussettes. Mais ça c'est un autre débat. Et il me dit mais non, mais tu as qu'à faire ta petite écharpe que tu t'es fait, ton petit foulard, donc la Sophie Scarf, parce qu'il a beaucoup aimé ce modèle. Et je me suis dit mais c'est pas bête d'avoir un tout petit foulard là. Imaginons, ça c'est un foulard mis en situation. Oh, ça a claqué. Faut que j'aille réouvrir la porte. Mais donc imaginons, hop, ça se réouvre tout seul avec le vent. Ouais, c'était comme ça. Mais donc, imaginons là, hop, un petit truc, allez, ce sera un petit peu plus long, un petit peu moins épais. Hop, un petit foulard. Trop mignon. Donc je me suis dit, trop mignon. Franchement, en plus, j'en avais quand même assez marre de faire, de travailler ce fil avec ses aiguilles 8. Ça fait pas mal de temps. J'ai noté quand est-ce que je l'avais commencé. Je l'ai commencé... Alors, ça fait... Je l'ai comment... Oh, ça fait pas tant de temps que ça, hein. C'est parce que je le tricote un peu tous les jours. Mais je l'ai commencé le 12 octobre. Et là, on est le 17 novembre. Ça va, j'avais l'impression que ça faisait des mois que je l'avais commencé. Mais quoi qu'il en soit, j'en avais marre. Ça m'a bien accompagné le midi. Mais ouais, de me dire que j'allais le finir, ça m'a fait plaisir quand même, hein. Et bon, voilà, il faut que je le bloque bien, que je fasse une jolie pointe. Mais si je vous montre, allez, je le mets à la wall again. Enfin, vous voyez? Hop, on fait un petit nœud dessous pour pas que ça bouge. Enfin, ça fait quand même un... Je veux dire, elle va pas mourir de froid, quoi. Surtout que je ne l'ai pas bloqué. Donc je vais le laver. C'est du point mousse. C'est de la laine qui est composée de 23% de mohair, 23% d'alpaga, après polyamide, polyester. Mais donc je suppose qu'en plus ça va s'étendre.
écoutez, j'en suis contente. J'en suis contente, j'aime bien. Au final, je trouve ça doux, ça tient chaud. Et puis voilà quoi, je l'ai fini, donc je suis contente. Alors comment je pourrais le plier cette merveille? Donc voilà. Voilà pour ça. Et avec la pelote restante, je me ferai sûrement une Sophie Scarf. Ou bien, comme il me reste une pelote de rose, je les combinerai et je me ferai un châle tout simple. Ou si ça a plu à ses tantes, je leur ferai quelque chose, ou je me ferai de Sophie Scarf. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, peut-être les deux ensemble, ça pourrait être sympa, hein. Parce que c'est une pelote qui pour 50 grammes à 115 mètres. C'est ça. Donc je sais pas, j'ai gardé ça, au moins j'en ai deux. Je peux en faire quelque chose. Je me dis que je peux même l'associer, vous savez, dans un châle type, pas le châle saison, mais vous voyez des châles avec des sections comme ça, où je prends un... typiquement j'ai ça à côté de moi. Je prends une laine fingering à côté et je l'associe avec mon mohair ou d'autres coloris. Je me dis que c'est peut-être plus pratique d'en avoir deux que d'en avoir qu'une en stock de rose. Donc écoutez, voilà pour ça. Je suis contente de l'avoir terminé, comme vous avez compris. Autre chose que j'ai un tout petit peu avancé, c'est mon Falésia d'Atelier Émilie, que j'ai donc commencé, je ne sais plus, mardi ou mercredi. Je vous mettrai une petite photo parce que j'ai pas imprimé le modèle, je le suis sur le téléphone. Et j'en suis juste là, j'en suis à la toute première partie. Vous voyez ma laine, alors je prends de la laine de Le Chat qui tricote, la doucette, vu que j'ai 2 écheveaux et que pour ma taille, je fais donc la taille 3, il est préconisé d'avoir 800 mètres, donc 2 écheveaux. Mais vous voyez, ça fait des petites taches un petit peu plus foncées. Bon, ça ne me dérange pas, hein. Mais donc voilà, la laine est super douce. Et j'avance ça tranquillement. Je profite de mon tricot là pour le coup. Et je trouve ça vraiment, vraiment agréable. J'aimerais bien un petit peu le continuer, peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Mais donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Ah oui, je vous montrerai après. Ah non, je ne l'ai pas avec moi. Mais j'ai acheté des petites... des feuilles, vous savez, pour dessiner. On dessine un motif, on le colle sur son vêtement et après on peut broder dessus. Mon volet va encore se fermer. Nous sommes dans le noir, ça y est. Et comme je me suis dit que j'allais sûrement prendre... peut-être pas le kit, mais les motifs à broder en laine de Le Chat qui tricote pour décorer le côté de ma veste, comme je passais à Cultura pour des cadeaux, pour le cadeau d'anniversaire de mon frère, j'en ai profité pour le prendre. Et donc voilà. C'est tout petit, mais je trouve ça fascinant. Je vous avoue que bon, là comme ça, je me dis mais qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est normal que mon truc fasse un arrondi un petit peu et soit pas droit. Écoutez, je verrai. Mais donc voilà pour... donc en cours, je n'ai plus que cette petite chose. Et donc je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire le midi ou en petit projet à transporter, puisque clairement je ne transporterai pas mon Falésia. Et j'hésite entre deux options, soit à me faire donc une Sophie Scarf, j'ai adoré ce modèle, vous avez compris. Donc dans cette laine qui est le dernier, comment, c'est une pelote qu'il me reste de mon pull Betty qui est un pull sans manches que je mets sans arrêt. Donc j'hésite à l'utiliser pour me faire une Sophie Scarf mais un peu allongée. Parce qu'alors il est à 50 grammes, 80 mètres. Ah, quoique. Oui, bon, elle sera un peu longue, mais je me dis, est-ce que j'utilise pas ça? C'est vraiment des couleurs que je porte tout le temps. Donc j'hésite entre ça. Ou alors, je m'étais dit oui, non, je sais pas. Comme vous le savez,
Lysandre Bourdin fait un cal chaussette et Démaillez-moi fait un cal chaussette également, mais en jacquard. Donc Lysandre Bourdin, il me semble que c'est plus des points, de la texture de la dentelle, et Démaillez-moi, c'est plus du jacquard. Donc au début, quand j'ai vu que les deux le faisaient, je me suis dit que j'allais peut-être aller vers Démaillez-moi plutôt que Lysandre pour apprendre le jacquard. Au final, je me dis que peut-être je vais utiliser cette laine que j'ai ramenée de Norvège, de la Regia, et que je vais suivre plutôt celui de Lysandre, puisque je me suis offert, alors c'est quoi? C'est un kit de la Madeleine sur Noël, un kit pour faire des chaussettes en jacquard. Donc je me dis que peut-être les explications de Démaillez-moi m'aideront pour le réaliser. C'est un cadeau que je me fais pour sous le sapin. Donc j'hésite, peut-être que je ferai les deux, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si je fais ça que je pourrais transporter après avec moi un peu partout, ou comme c'est qu'il y a quand même beaucoup de texture, est-ce que je partirai pas sur ma Sophie Scarf? Donc j'hésite, je suis pas encore décidée, donc pour l'instant je vais avancer là-dessus. Je voulais également remercier, j'ai reçu un vœu laineux, je vais vous montrer ça. Je ne vais pas citer la... est-ce que je cite pas, je ne sais pas. Ah, j'ai un doute sur le pseudo. J'ai un doute sur comment ça se dit, mais je sais pas si je dis le... Oui, je vais dire, c'est Steph J3. C'est écrit là. Ouais, c'est ça. Steph J3 sur Instagram qui m'a gâtée. Donc elle m'a envoyé un petit vœu laineux. Enfin petit. Elle m'a fait parvenir... alors je sais pas comment dire cette pelote, cette bobine. Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Cette pelote? Allez, cette pelote. Cette pelote de coton King. Avec un patron de châle, donc je ne sais pas si je suivrai le patron, mais voilà, il y a 200 grammes, 800 mètres. Je me demande si je peux me faire un... C'est en coton, je me demande si je peux me faire un haut avec ça ou pas, ou s'il faut mieux que je reste dans des châles. Après, des châles en été, je suis pas sûre que j'en porterai. Mais donc voilà, avec vraiment une très jolie couleur. Ouh, ça fera un très joli dégradé. Et puis elle m'avait mis des petites surprises, des petits marqueurs, du thé qui sont hyper bons, un petit labello. Donc je te remercie et je ne vais pas faire ça de suite. Mais je vais réfléchir à ce que je pourrais bien en faire. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, une petite aparté avant de partir. Alors ça fait plusieurs fois, ça fait 2 fois ou 3 fois que j'ai un message me disant qu'il y a trop de pubs sur mes vidéos. Ce à quoi j'ai répondu que ce n'est pas moi qui contrôle là où se mettent les pubs. Je ne savais pas où se mettaient les pubs. Et bien sachez que à force de recevoir des messages, je n'ai pas reçu 10 000 mais quand même, je me suis penchée sur la question. Et donc j'ai regardé et j'ai trouvé, et en effet sur ma dernière vidéo, accrochez-vous bien, ma dernière vidéo, je crois qu'elle fait 25 minutes, et ben je suis allée en fait pour désactiver, j'ai trouvé, il y a des petites cases à cocher en fait pour savoir où on veut mettre de la pub. Et donc quand j'ai trouvé ça, j'ai enlevé la case pub au milieu des vidéos. Donc j'y vais pour ma dernière vidéo. Et en l'enlevant, ça me marque les timecodes qu'il y a. Et en effet, il y en avait une à genre 7 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Il y en avait tous les 5 minutes des pubs, c'était fou. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça doit rendre fou d'avoir autant de pubs. Alors que YouTube dit, oui, on met les pubs au moment où ça coupe naturellement, je sais pas quoi, nanana. Moi, il faut croire que ça coupe naturellement souvent dans mes vidéos parce qu'il y avait plein de pubs. Et il y en a où il n'y en avait pas. Donc je sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Quoi qu'il en soit, donc j'ai enlevé sur ma dernière vidéo. Et maintenant, je vais les enlever quand je publie. Voilà.
ça me semble ok. Donc dites-moi si c'est bon, normalement c'est bon. Hein. Mais voilà, je vous embrasse très très fort et on se dit à samedi prochain. Ciao ciao!